moi c'est Théo Rénal, j'ai 23 ans et je suis le fondateur, enfin cofondateur de Soyons Acteurs, un média sur Instagram du coup qui vise à vulgariser la politique au vu des élections présidentielles de 2022. Donc au tout début on était trois, du coup il y a une personne qui est venue me voir, un ami à moi, qui est venu me voir en me disant qu'il aurait été super cool de créer une page Instagram pour vulgariser la politique. Du coup, il a réuni deux potes. Et donc, on a commencé comme ça en mai dernier, un an avant les élections présidentielles. Et après, l'équipe a grossi depuis? Ouais, l'équipe a pas mal grossi. Déjà, dans les trois personnes qui ont fondé le média au départ, on n'est plus que deux. Donc, du coup, on a été amené à recruter. Donc là, l'heure d'aujourd'hui, on doit être une petite dizaine, je pense, dans le média. Je crois que l'âge, ça va de 16 ans à 26 ans. Et je crois pas dire de bêtises si vraiment, moi je crois que j'ai pas rencontré tout le monde encore en physique en vrai. On est vraiment juste des gens partout en France, tous intéressés par la même chose qu'est la politique. Et on se réunit autour de cette page Instagram. L'objectif, il est très clair. C'est qu'on est parti d'un constat, enfin du moins, c'est pas nous qui posions le constat, mais statistiquement, il est vu que les jeunes sont, on dit désintéressés par la politique, mais les jeunes ne votent pas particulièrement autour des élections présidentielles. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait 9 jeunes sur 10 aux dernières élections qui n'ont pas voté. Je pense que les jeunes n'ont jamais autant été intéressés par la politique, mais juste les médias qui leur transmettent ces informations-là ne sont pas adaptés tout simplement à leur façon de s'informer. Instagram, pour nous, c'était la solution d'amener la politique à ces gens-là qui ont un intérêt, mais qui ne font pas l'effort d'aller chercher l'information. Donc, on peut parler des contenus maintenant. C'est en gros, nous, les deux gros enjeux de la page, c'est informer. Donc, il y a le côté info chaude, le côté citation, le côté récap. Pour nous, c'est quand même l'un des principaux enjeux des élections présidentielles. Il se passe des trucs tous les jours. Une information, elle est très vite périmée. Donc, on se doit quand même d'avoir ce côté informatif. Et il y a surtout l'apprentissage, entre guillemets, essayer de vulgariser. Et dans cette démarche de la politique, c'est bien de s'informer sur Instagram. Nous, on est un premier pas. Mais il y a aussi plein de bouquins à lire qui sont hyper cool pour essayer d'avoir une bonne culture générale sur ces sujets et de mieux comprendre les enjeux de votre pays, quoi. Du coup, ouais, on est toujours dans cette dynamique d'apporter des formats qui mettent une première brique, mais le reste du mur, c'est à vous de le bâtir, quoi. On essaie de diviser ça avec plusieurs objectifs. On ne fait pas le même contenu sur nos stories que sur des Reels, que sur des TikTok ou que sur des formats de publication sur Instagram. Euh, Clairement, pour moi, les stories, c'est fait pour fidéliser. C'est le quotidien, le côté un peu fun, le côté viens, on interagit, le côté un peu plus humain peut-être, où on peut discuter avec toi au jour le jour, te demander ton avis, te demander ton opinion, faire en sorte qu'il y ait un échange entre nous, parce qu'on n'est pas juste une façade avec des designs, quoi, on est des humains derrière. Et pour moi, le contenu du coup vidéo des Reels et des TikTok qui sont plus dans l'acquisition de nouvelles personnes. C'est des gens qui ne nous connaissent pas forcément, mais le système organique de ces channels-là nous permet de toucher des gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc il y a ce côté vitrine en fait de ces formats-là qui peuvent être intéressants et qui peuvent être à développer. On a un très bon taux d'engagement. C'est surtout ça, moi, qui me fait kiffer, c'est que on n'a pas 4000 abonnés pour avoir 4000 abonnés et, je sais pas, 100 likes sur des publications. C'est qu'on a réussi à fidéliser un petit peu et qu'on ait créé, du coup, ce côté un peu soyant acteur, ce côté un peu mouvement d'entre-soi, on discute, mais tous, on sait qu'on va aller voter. Je pense que les jeunes qui nous suivent iront voter sans trop de soucis. Donc, tu penses que Soyons Acteurs a eu un impact sur des jeunes qui s'étaient désintéressés? C'est compliqué à dire. Après, d'habitude, quand on dit ce genre de choses, c'est qu'on a testé, on a analysé, on a vu des statistiques ou autre, chose Oui, mais qu'on ne vous avez pourra eu des retours. pas faire. Bien sûr, on a des retours. Le gros problème, on va dire, c'est qu'on peut vite tomber dans le truc du est-ce que les gens qui nous suivent ne sont pas déjà intéressés par la politique et de ce fait, est-ce qu'ils n'allaient pas déjà voter dans un premier temps? Au vu des questions, des questionnaires qu'on a pu poser en story, c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages pour nous dire ouais, j'ai découvert un peu la politique grâce à vous, donc c'est plaisant pour nous. Moi, je pars du principe que plus il y a de pages Instagram qui traitent de ces sujets-là, mieux ça sera pour la cause, on va dire entre guillemets, parce qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on veut que les gens aillent voter. Donc ouais, il y a une pluralité de petites pages. J'appelle pas ça des médias pour moi, parce que c'est juste des petites pages Instagram, mais c'est hyper cool pour l'information et pour la diversité des sources que propose Instagram. Donc c'est trop cool. T'as pas peur que ces pages se multipliant, les gens finissent par s'y perdre? On ne sait plus d'où vient l'information. Est-ce que c'est un compte Instagram qui en copie un autre? Ça brouille un peu les pistes et t'as dit toi-même, ce ne sont pas des médias. Après, tout est relatif parce qu'il y a des gens qui approfondissent leur sujet. Nous, actuellement, on en est à gérer une page Instagram, gérer une page TikTok.
Bon, j'aime pas trop le terme média. On sera un média le jour où on aura un site web, qu'on sera avec des vrais pigistes ou des vrais rédacteurs. Je me considérais vraiment comme un média en tant que tel, ce qui n'est pas forcément péjoratif, hein. On n'est pas obligé d'être un média, avoir le nom média pour divulguer des bonnes informations sourcées et que le contenu soit intéressant. Sinon, ouais, pour revenir au fait qu'il y ait peut-être trop de pages, c'est un enjeu en vrai, ouais, je suis d'accord, hein, mais je pense qu'on est dans un, au début, pas un début, parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant, où il y aura plein de pages, et peut-être qu'après, on sera amené à faire en sorte que des pages grossissent et que, pas que certaines pages cannibalisent d'autres, mais bon, s'il y a déjà des pages de 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, qui traitent le sujet comme nous, on le fait déjà, on ne se serait pas lancé là-dedans. Nous, on pense qu'on peut amener une certaine précision sur nos propos, genre on est un peu dans les versus qu'on n'avait jamais vu, je trouve, sur Instagram, sur les comment ça marche qu'on n'avait jamais vu non plus sur Instagram. Donc nous, on a essayé d'amener cette nouvelle ligne éditoriale-là, mais si on avait constaté qu'une page le faisait déjà, soit on aurait cherché à les rejoindre, tout simplement, ou soit on n'aurait tout simplement pas lancé notre page Instagram. Mais si des gens veulent nous rejoindre et parce qu'ils avaient l'idée de monter une page, nous, on les accueille à bras ouverts. Est-ce que Soyons acteurs va s'arrêter vraiment après l'élection présidentielle de 2022? Alors, déjà, je vais être purement sincère, quand on a lancé le média, on s'est dit, après les élections, c'est mort, on arrête. On s'est dit ça. Maintenant, avec le temps, déjà, on est content parce qu'on a une petite communauté de 4000 personnes, donc c'est cool. On a beaucoup de messages de gens qui rebondissent du coup sur ce slogan et qui nous disent bah, arrêtez pas, continuez, et tout ça. Donc je vais pas mentir, c'est un vrai enjeu de réflexion. On réfléchit à ce qu'on peut faire après. Donc ouais, c'est une possibilité. C'est une possibilité, il n'y a rien d'acté. Il faut qu'on arrive à trouver une vraie ligne éditoriale pour le long terme, après les élections. Et si on n'en trouve pas une, on va pas forcer le trait, hein. C'est des petites bribes d'idées, c'est ça. Pourquoi pas un site internet, voilà, essayer de professionnaliser le tout. Du coup, pour passer le stade de, on n'est pas juste une page Instagram ou TikTok, mais le stade de média, comme j'aime dire. N'hésitez pas à suivre Souriant Acteur, n'hésitez pas à suivre le média du coup de Sciences Po Bordeaux. Suivez tous nos copains qui essaient de faire émerger des petites pages Instagram. Téléchargez Elise. Intéressez-vous à la politique. Si vous voulez pas voter, n'allez pas voter, mais que ce soit un choix raisonné par rapport aux informations que vous avez eues autour des candidats et que ce soit pas juste un désintérêt pour votre pays et pour les enjeux de société.